Donc, concernant la présence noire ou afro-descendante dans le quartier Saint-Roch, il y a quelques informations ici et là. Entre autres, si on regarde le tableau de Georges Herriot en 1799, ça s'appelle Ruins of the Palace of the Intendant, donc les ruines du palais de l'intendant, on peut voir en avant-plan un monsieur noir qui en fait est un itinérant qui habitait dans ce coin-ci. Il y en avait deux qui habitaient dans le coin des voûtes du palais, qui sont maintenant derrière l'Aude-Rivière. Donc il y avait déjà cette présence-là. Il y a aussi, dans les années 1800, Philippe Aubert de Gaspé, qui est le premier romancier francophone qui a écrire en français, canadien-français, qui est l'auteur, entre autres, des Anciens Canadiens, qui écrit dans ses mémoires à propos d'un bourreau noir esclave dans les années 1790, qui habitait sur la rue Saint-Vallier. Et ce qui est particulier avec lui, c'est qu'avant, le bourreau est un personnage qui était très marginal, c'est-à-dire que personne ne parlait au bourreau, le bourreau était complètement honni. Et lui, apparemment, qui était très apprécié de la population. Il allait de maison en maison, puis les gens l'acceptaient beaucoup. Il est dit qu'il pleurait lors des exécutions. Et Philippe Aubert de Gaspé raconte aussi que les gens l'aimaient beaucoup, à part une fois où il a exécuté une personne qui était tellement haïe de la population que c'est devenu une émeute, puis que les gens sont mis à saccager tout autour, puis qui ont essayé de s'en prendre au bourreau même, et qui finalement il a été sauvé par les troupes britanniques à l'époque. Sinon aussi, on parle en 1841, la présence de S.A. Boudreau, qui tient une auberge ici à Saint-Roch. Je ne sais pas où exactement, mais il tient une auberge ici. Et il y a une trentaine de personnes qui l'emploient. Donc, il y a une trentaine d'employés. Et au même moment, il y a un F. Noël qui tient un magasin de liqueurs fortes, qui lui a 24 employés. Une histoire qui est assez particulière aussi, qui date des années 1800 et de cette présence noire ici à Saint-Roch, c'est un homme qui s'appelait Frédéric Zuel. Z-U-E-L-L. Qui, pendant un moment, entre autres en 1861, habitait sur la rue Craig, qui est maintenant la rue du Pont. Et lui, en 1861, il entend du vacarme devant chez lui. Puis, il essaie de sortir, mais la porte est bloquée. Et donc, il fait le tour, s'en va en arrière, puis il se fait attaquer par trois jeunes délinquants qui vont le battre, qui vont le poignarder. Et entre autres, dans les poumons, dans la poitrine. Il ne va pas mourir, mais il est poignardé. Ces jeunes sont condamnés à 3 ans de pénitencier. Ils vont servir entre autres leur peine à Kingston. Et 3 ans plus tard, Zuel va se promener dans le quartier, puis il va tomber sur eux qui viennent d'être libérés, et eux vont l'attaquer encore. Et ça, c'est un peu à l'image de la vie de Frédéric Zuel. Zuel, pendant un moment, il est coiffeur. Un autre moment, il fait des parapluies. Un autre moment, il répare les assiettes cassées. Et lui, c'est quelqu'un qu'on dirait que sa vie est remplie de malheur. Comme bon, il est poignardé, rebattu par les mêmes personnes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'articles à son sujet dans les journaux de l'époque parce qu'il se fait toujours harceler par la population. C'est-à-dire que, mettons, il y a un article où il est dit « Il marche à Place Royale, en face de l'hôtel Blanchard, puis il se fait harceler par les cochers. Il marche sur Saint-Jean. » Puis il se fait jeter des pommes pourries, il se fait jeter des boules de neige, puis il est vieux, puis on lui lance de la farine au visage. Parce qu'il est noir, on lui envoie de la farine au visage. Puis à un moment donné, il se fait abuser, et lui, il rétorque. C'est-à-dire qu'il se met à insulter les gens. Et il est arrêté pour avoir utilisé un langage obscène sur la voie publique. Et donc, Frédéric Zuel, il est vraiment malchanceux, il va être emprisonné à la prison qui est maintenant le musée des Beaux-Arts aux Plaines d'Abraham. Et il va mourir là-bas, en prison. Et même après sa mort, il va quand même avoir des articles à son sujet, parce qu'il y a une rumeur comme quoi il a été déterré du cimetière pour être envoyé à la faculté de médecine à Laval pour être disséqué. Et donc là, les gens sont scandalisés, ils disent « Mais est-ce que la faculté de médecine déterre les corps pour les ausculter, pour les disséquer ?» Et finalement, ils
il va y avoir un article publié pour dire qu'en fait, non, on l'a envoyé directement de la prison à la faculté de médecine. Donc, il n'a pas été déterré dans le cimetière. Donc, Frédéric Duhol, qui habitait temporairement ici, dans Saint-Roch, est une personne à propos duquel il y a eu beaucoup d'articles de journaux, mais toujours pour des choses négatives. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un parcours extrêmement difficile. Il y a cette fameuse côte de la Négresse aussi, aujourd'hui la côte Baglare. Et ça, j'en connais pas beaucoup à ce sujet-là. En fait, ce que je sais, c'est qu'apparemment il y avait un bordel situé à proximité de cette côte-là, qui était tenu par une femme noire et qui était un endroit assez fréquenté pour qu'on nomme la côte de la Négresse, mais j'ai aucune idée c'était quoi le nom de la personne. Et je sais même pas c'était à quelle époque, mais je sais que la côte Baglare, ça fait pas si longtemps que ça s'appelle comme tel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire par rapport à cette dame-là et par rapport à ce qui semblait être une institution de l'époque.